Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Centre et périphérie, a été réalisée le 31 octobre 2020. Si la mort n'existe pas et que la vie est une constante ponctuée de moments de transformation, alors l'existence même qui fait référence à ce que je suis est, d'une certaine manière, immuable. Autrement dit, quelque chose qui est constant et éternel et qui bouge sans fin, en termes conceptuels, est la même chose qu'une chose fixe. Car en tournant sur elle-même comme un système constant, tout se réfère à lui-même comme centre. Alors, lorsque nous parlons de but, de direction, parlons-nous vraiment de mouvement et de vie? Ou peut-être que la vie n'existe même pas réellement et que le chemin n'est qu'une perception? Cela nous amène à un niveau complexe de philosophie, où le fixe et le mobile sont identiques. Commençons par la manière graphique de comprendre cela. Dans l'Antiquité, la vie et la mort étaient représentées par un cercle avec un point au milieu. Il représentait le début et la fin des choses en mouvement constant, à travers le chemin de l'existence. Le point au milieu pouvait représenter le soleil, symbole de la vie, mais il pouvait aussi représenter la lune, symbole de la mort. Le cercle autour impliquait tout ce qui devait être parcouru, le chemin de l'existence qui surgissait de l'origine du centre, générant l'idée de la Terre elle-même qui revenait se terminer au même point. À ce symbole, on ajoutait généralement 2 lignes transversales qui divisaient le rayon du cercle en 4 fractions égales. Une ligne verticale représentait le temps et une autre, horizontale, représentait l'espace. Du point de vue terrestre, ces 4 lignes représentent les 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Et du point de vue spatial, elles représentent le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est ce que nous appelons la crucifixion de l'être. Quel est le rapport avec la crucifixion de Jésus-Christ? Tous les peuples de la terre connaissaient les solstices et les équinoxes et basaient leur calendrier en divisant l'année en 4 groupes de 3 mois chacun, ou en 2 parties de 6 mois, plus un qui représentait le centre, le 13e mois lunaire. Au Moyen-Orient et en Europe, c'était une connaissance et une célébration populaire, car leurs fêtes étaient basées sur les calendriers stellaires et saisonniers. Tout le monde connaissait le symbole de la croix, bien avant l'apparition de Jésus. Le cercle représentait la Terre et le centre, l'auréole de lumière ou le disque solaire. La croix représentait les temps et tout le monde savait que c'était là que résidait la divinité de la vie et de la mort, c'est-à-dire de la résurrection constante. Lorsque le christianisme a cherché à positionner Jésus comme le Messie, le Sauveur, ils ont placé son image à la place du soleil, devant la croix, afin que tous puissent comprendre qu'il était le Fils de Dieu, soleil, et de la Vierge, lune, sur terre, cercle, au-delà du temps et de l'espace, la croix. Et ceux qui marquaient son caractère sacré étaient les 3 rois du ciel, la ceinture d'Orion, qui ouvrait la voie de la voie lactée d'Orient en Occident. Ainsi, toute la population du monde méditerranéen pouvait accepter ce sauveur tout naturellement. Cela a du sens, c'est-à-dire que ce que nous attribuons à l'histoire de Jésus-Christ n'est rien d'autre que de la symbolique astronomique appliquée aux personnes. Jésus était l'un parmi d'autres, car il y en a eu des centaines qui, tout au long de l'histoire, ont été associés à ces mêmes concepts. En effet, lorsqu'un humain était considéré comme un illuminé, il avait l'honneur d'être reconnu au centre du cercle, faisant partie du divin. Donc, pour se connecter au divin, il faut être au centre. Savez-vous ce qu'est une fractale? Oui, cela vient du mot fraction.
qui est une partie équivalente au tout, de forme identique mais de proportions différentes, comme diviser un triangle en plusieurs triangles. Le cercle et le point en son centre sont justement une fractale. Plus tu t'approches du point, plus tu verras que c'est aussi un cercle qui contient un point en son centre. Peu importe la profondeur à laquelle tu vas ou la distance à laquelle tu t'éloignes, il en sera toujours ainsi. Une image psychédélique éternelle dans laquelle le point devient cercle dans son expansion et le cercle devient point dans sa contraction. Cela vous montre le plus grand paradoxe de l'univers. Tout ce qui semble bouger, se transformer, avancer, tout ce qui est interprété comme la vie, n'est rien d'autre qu'un point, même point fixe, statique dans le néant, quelque chose que vous ne pouvez comprendre que dans son processus de transformation, non pas parce qu'il bouge, mais parce que votre esprit en interprète les aspects. L'idée de profondeur surgit de ta capacité cérébrale à la comprendre, mais c'est une illusion d'optique. C'est pourquoi il n'existe rien d'autre que l'esprit dans l'univers, car tout ce que tu appelles dual, tout ce que tu projettes comme des manifestations polaires en constante transformation, n'est qu'un point que tu observes avec ton imagination en t'en approchant ou en t'en éloignant. Attends un instant, mais qu'en est-il de la loi de la vibration, du rythme, de la polarité, du fait que l'énergie se transforme toujours, que l'univers est en constante évolution, que tout ce que nous voyons et percevons est vie et transformation? Tout cela est basé sur la physique. Et sur quoi est basée la physique? Sur la physique quantique, qui est métaphysique. Alors, si la physique est basée sur la métaphysique, quelle est la seule loi possible dans l'univers? L'imagination, l'esprit. Le mentalisme. Tout est perception. Tout est un jeu illusoire. Excusez la redondance. Dans l'univers, il n'existe que le vide, qui n'est ni blanc ni noir. C'est le vide, où un seul point, observé avec imagination, offre des possibilités infinies. Mais pour que quelque chose soit observé, il faut qu'il y ait un observateur. L'observateur n'existe que pour ce qui est observé. Personne ne possède l'esprit, car l'esprit est en soi. Il n'y a pas d'observateur tant que l'esprit ne considère pas qu'il y a quelque chose à observer. C'est complexe. Tu n'as pas besoin de comprendre, Et pourquoi en sommes-nous arrivés là? parce que tu as posé la question, tout simplement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tout ce que nous faisons et considérons comme la vie? La périphérie du centre. Le mot centre vient du grec kentron, qui signifie stimulus, en rapport avec le mot aiguillon d'art, ce qui touche la cible. En reprenant le concept de stimulus comme la piqûre d'une abeille, le centre est le pouls, l'action, l'idée, le moment eureka de l'univers. Périphérie vient du grec péri, autour, et phéro, porter quelque chose, c'est-à-dire porter quelque chose du centre vers son environnement. Ce serait l'impulsion, la réaction, la pensée, tout comme le cosmos. À partir du centre, une spirale se projette, générant l'idée d'un cercle qui se répète sans cesse, jusqu'à former une sphère qui s'étend à partir d'un noyau. Et lorsqu'elle atteint ses limites, elle commence à reculer, comme un pouls recevant l'effet de la cause de son battement, revenant au centre comme un dard, vers l'origine. Mais en réalité, vous n'avez jamais quitté le centre, vous n'avez jamais quitté le point, vous avez simplement élargi votre capacité à percevoir ce que vous êtes. Je suis le point, sur mon axe. Est-ce pour cela qu'on dit qu'il faut revenir au centre? C'est pour cela qu'on nous fait comprendre que tout ce qui nous entoure provient de nous-mêmes, que tout est une perception de l'esprit, que nous devons trouver notre axe, car la vie qui semble changer ne change que parce que nous tournons. Regarde le ciel, et ta vision humaine dira: le soleil se lève, le soleil se couche, la lune se lève, la lune se couche, le soleil traverse le ciel, les étoiles se déplacent dans le firmament. Tu crois que la vie, l'histoire, le temps, l'espace sont tout ce qui se passe, tout ce qui défile, tout ce qui tourne sans cesse. Mais ce n'est pas le cas. C'est la Terre qui tourne, c'est toi qui te déplaces sur un axe, percevant que tout le reste bouge, alors que c'est seulement toi. C'est pourquoi tu es le centre, et c'est pourquoi tout vient à toi et surgit de toi. C'est pourquoi tu es ton seul but et ta seule mission dans la vie.
Et c'est ton centre et ton axe qui donneront un sens au but et à la mission que tu vois à l'extérieur. Cesse de vouloir être à la périphérie. Ta place est au centre, m'ont dit mes guides dans le cercle de Ring of Brodgar, en Écosse. Je me suis placé à côté des pierres, alors que ma place était au centre. Je n'ai pas compris à ce moment-là. Je pensais que cela avait à voir avec ma position dans la vie, celle d'être le centre d'attention des gens, des autres, être un guide, être au centre et être vu par tous. Mais non, maintenant je comprends. Maintenant je comprends ce qu'il voulait dire. Le mouvement du monde émane de mon axe. Je dois être au centre de ma vie pour pouvoir la contempler et la générer. Bienvenue à la seule destination possible dans tout l'univers, le centre.